Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube. L'importance du respect. C'est un concept fondamental qui touche tous les aspects de notre vie quotidienne. Le respect, c'est la base de toute relation humaine. Sans respect, il est difficile de bâtir des relations solides et durables. C'est grâce à lui qu'on peut construire la confiance, travailler ensemble et vivre en harmonie. Le respect mutuel permet de surmonter les obstacles et de trouver des solutions communes. Que ce soit au travail, entre amis ou en famille, le respect est indispensable pour créer des liens sains et constructifs. Il favorise une communication ouverte et honnête. En reconnaissant la valeur des autres, de leurs idées et de leurs émotions, on crée un climat de confiance réciproque. Ce climat est essentiel pour le bien-être collectif. Un climat qui encourage le dialogue ouvert et honnête, et qui permet de résoudre les conflits de manière positive. Le respect aide à éviter les malentendus et les tensions inutiles. Le respect, ça se traduit aussi par l'écoute attentive, l'empathie et la capacité à apprécier les différences. C'est en écoutant vraiment les autres qu'on peut comprendre leur point de vue. En reconnaissant la valeur unique de chaque personne, on participe à la construction d'une société plus juste et plus humaine. Une société où chacun se sent valorisé et respecté, indépendamment de ses différences. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer. Comprendre le manque de respect. Le manque de respect peut se manifester de multiples façons. Paroles blessantes, jugements hâtifs, non-respect des limites des autres. Cela peut inclure des comportements comme interrompre quelqu'un constamment ou envahir son espace personnel sans permission. Pour mieux réagir face à ces comportements, il est utile de comprendre les raisons qui les motivent. Parfois, ces actions sont le résultat de frustrations personnelles ou de stress accumulé. Certaines personnes manquent de respect par manque de confiance en elles. Elles peuvent se sentir menacées ou inférieures et cherchent à compenser en rabaissant les autres. Elles cherchent à se valoriser en rabaissant les autres. Ce comportement est souvent un mécanisme de défense pour masquer leurs propres insécurités. D'autres, par manque d'éducation ou d'empathie, ne se rendent pas compte de l'impact négatif de leurs actions. Ils peuvent ne pas comprendre comment leurs paroles ou actions affectent les autres. Il est important de garder à l'esprit que le manque de respect n'est jamais acceptable. Chacun mérite d'être traité avec respect et dignité. Nous avons tous le droit d'être traités avec dignité et considération, quel que soit notre statut social, nos origines ou nos opinions. Cultivons un environnement où le respect mutuel est la norme et où chacun se sent valorisé et entendu. S'affirmer avec assertivité. S'affirmer, c'est exprimer ses besoins et ses opinions clairement et avec respect, tout en tenant compte des besoins des autres. C'est un juste milieu entre la passivité et l'agressivité. L'affirmation de soi passe par une communication claire et directe. Exprimez vos limites clairement et calmement. N'hésitez pas à dire non quand c'est nécessaire, sans vous justifier à outrance. Le langage corporel est tout aussi important. Tenez-vous droit. Regardez votre interlocuteur dans les yeux et parlez d'une voix assurée. Votre attitude montrera votre détermination à vous faire respecter. La première impression, un atout majeur. Elle peut influencer de manière significative la suite de vos interactions. La première impression est souvent déterminante dans nos relations avec autrui. Elle peut ouvrir des portes ou, au contraire, les fermer. Adopter une attitude confiante et respectueuse dès le départ peut éviter bien des malentendus. Cela montre que vous êtes sûr de vous et respectueux. Soignez votre langage corporel, une poignée de main ferme, un sourire sincère. Ces gestes simples peuvent en dire long sur vous. Et un regard franc témoigne de votre assurance et de votre ouverture aux autres. Le contact visuel est essentiel pour établir une connexion. Adoptez une posture ouverte et accessible, sans être trop familier.
Écoutez attentivement votre interlocuteur. Cela montre que vous le respectez. Et montrez un intérêt sincère pour ce qu'il a à dire. Posez des questions pertinentes pour approfondir la conversation. Une première impression positive peut ouvrir la voie à des relations plus harmonieuses. Elle peut également renforcer la confiance et le respect mutuel. 5e section. Gérer les interruptions avec diplomatie. Se faire interrompre est une marque d'irrespect. Il est important de savoir gérer ces situations avec calme et fermeté, sans pour autant créer de conflits. Si vous êtes interrompu, attendez un court instant que la personne ait fini sa phrase, puis reprenez la parole calmement en disant « Excusez-moi, je n'avais pas terminé ». Vous pouvez également utiliser un langage corporel clair. Levez légèrement la main pour signaler que vous souhaitez poursuivre votre propos. L'important est de réagir avec assurance, sans agressivité. 6e section. Faire face à l'humiliation publique. L'humiliation publique est une expérience douloureuse. Il est crucial de réagir avec sang-froid et intelligence pour ne pas donner satisfaction à l'agresseur. Gardez votre calme et respirez profondément. Ne vous laissez pas entraîner dans un échange houleux qui ne ferait qu'empirer la situation. En public, la meilleure arme est souvent l'indifférence. Ignorez les provocations et quittez la scène avec dignité. Vous montrerez ainsi votre force intérieure et votre refus de vous laisser atteindre. 7e section. La technique de la dérivation. La dérivation est une technique efficace pour désamorcer une situation tendue. Elle consiste à détourner l'attention de l'agresseur en changeant de sujet de manière inattendue. Si vous êtes victime d'agressivité verbale, répondez par une question banale et hors contexte. Par exemple, demandez à votre interlocuteur s'il a passé une bonne journée ou s'il a des projets pour le week-end. Cette technique a pour effet de déstabiliser l'agresseur en brisant le rythme de son attaque. Elle vous permet de reprendre le contrôle de la situation et d'éviter l'escalade. 9e section. Le respect de soi, un pilier essentiel. Le respect de soi est la base même de notre capacité à imposer le respect aux autres. Si nous ne nous respectons pas nous-mêmes, il est illusoire d'attendre des autres qu'ils le fassent. Cultivez une image positive de vous-même. Reconnaissez vos forces et vos talents. Acceptez vos imperfections, car elles font partie intégrante de ce que vous êtes. Apprenez à dire non aux situations ou aux personnes qui vous dévalorisent. Fixez-vous des limites saines et défendez-les avec fermeté et bienveillance. 10e section. Cultivez le respect mutuel. Le respect est un échange, une voie à double sens. Pour inspirer le respect, il est essentiel de savoir le donner en retour. Accordez aux autres la même considération que vous souhaitez recevoir. Écoutez attentivement leur point de vue, même s'ils diffèrent des vôtres. Valorisez les différences et célébrez la richesse que la diversité apporte à nos vies. Le respect mutuel est la clé d'une société plus juste et plus harmonieuse. Le respect, un choix quotidien. Imposer le respect est un processus continu qui demande de la conscience, du courage et de la persévérance. C'est un choix que nous faisons chaque jour, dans chacune de nos interactions. N'oublions jamais que le respect est à la base de toute relation humaine saine et épanouissante. En le cultivant avec soin, nous contribuons à créer un monde plus juste, plus humain et plus respectueux pour tous. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus de contenu inspirant. Merci de votre soutien.